Alors, pour commencer, déjà, salut à tous. Donc, pour vous la faire simple, je traînais sur ADN à la recherche de quoi me divertir, ayant fini mon épisode de la saison 5 de Food Wars. Et du coup, quand je trouve rien à regarder, la classique, je me mets un petit Naruto. Et en regardant l'épisode, je me suis posé la question que tout le monde se pose, c'est quoi pour moi le meilleur arc de Naruto, et tout confondu. Naruto comme Naruto Shippuden. Et en me posant et en réfléchissant à tous les arcs que j'ai aimés, l'invasion de Pain, 神羅転生 l'examen de Chunin, la récupération de Sasuke, ナルトサスケ j'en suis venu à ce constat. Mon arc préféré de Naruto, c'est l'arc du pays des vagues. En d'autres termes, l'arc Zabuza. Alors pourquoi cet arc parmi tant d'autres? Car en y réfléchissant, cet arc pour moi est la base de tout. Il est le vrai premier arc de Naruto, et avant cet arc on a eu 5 épisodes bien mais pas ouf ouf, où l'on nous montre l'examen des clochettes et l'académie ninja. Et enfin c'est l'apparition du premier antagoniste de Naruto, et quel antagoniste? Le seul, l'unique, 霧隠れの鬼人と呼ばれたこの桃地ザブザブな et bien sûr son fidèle Aku. Alors pourquoi je dis que cet arc est la base de tout? Car cet arc fait et fera partie de ce que Naruto est devenu. C'est dans cet arc que l'on découvre pour la première fois le niveau de Kakashi et que l'on découvre par la même occasion le Sharingan. 俺と戦え C'est aussi dans cet arc que l'on assiste au premier vrai combat dans Naruto, et c'est dans celui-ci que l'on nous montre les premiers entraînements, avec notamment dans cet arc un entraînement mythique, celui de monter aux arbres. 登ってる足だけで垂直にとまあこんな感じだ On pourra aussi voir dans cet arc la rivalité slash amitié Sasuke et Naruto. Sakura, ben elle est là, c'est déjà bien. Et pour moi c'est dans cet arc qu'il y a la principale qualité de Naruto. Le développement de personnages. Car oui, s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher à Naruto, c'est son développement de personnage. Encore plus en ce qui concerne les antagonistes. Ils ne sont jamais manichéens. Alors, manichéen, ça veut dire en gros que d'un côté il y a les gentils et de l'autre il y a les méchants. Prenons le cas de Zabuza. Il est comme ça à cause de l'examen ninja de Kiri qui consiste à tuer tous les autres concurrents. Il a dû tuer plein de gamins et peut-être même des amis très proches. Et c'est cette expérience qui l'a rendu cruel et qui lui a valu le surnom du diable du brouillard. Mais il n'y a pas que son cas. En termes de développement, Aku est tout aussi bien développé. Enfant orphelin, délaissé de tous, tellement délaissé que quand il croise Zabuza qui lui accorde un peu d'attention, il y devient entièrement dévoué, quitte à rejeter sa condition d'humain. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le développement des antagonistes de Naruto, c'est qu'à la fin de leur arc, ils ont tous eu une rédemption. Zabuza, Nagato, Itachi et j'en passe. Zabuza, lui, trouve sa rédemption après la mort de Aku, car il se rend compte qu'il l'aimait vraiment, et sa rédemption s'effectue après qu'il tue Gato et ses hommes, libérant par la même occasion le pays des vagues de son emprise. Et c'est en ça que j'aime cet arc, c'est que comme je l'ai dit auparavant, il a fait les fondations de tout ce que j'aime dans Naruto. Les personnages bien développés et les méchants à la Naruto qui ne sont jamais manichéens et qui ont tous droit à la rédemption. Car à la fin de l'arc Zabuza, qui le considère encore comme un méchant?
Voilà, ma vidéo sur l'arc Zabuza est finie, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre arc préféré. Et sur ce... Bye bye. Na.